Il est écrit dans ta parole que dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par Elohim. Yahweh fait disparaître notre personne et fait de nous cet après-midi juste un canal, un moyen par lequel que tu vas faire entendre ta volonté, ta pensée à ton peuple que nous sommes. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Amen. Amen. On va nous lire notre texte de base par Papa Denis, Actes des Apôtres chapitre 11 verset 21-26, et moi je vais prendre une autre écriture, Éphésiens chapitre 1er verset 3 à 5. Nous pouvons couronner les Écritures, nous allons tous nous mettre debout pour couronner les Écritures. J'ai lu par la grâce de Dieu. Amen. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, je vais aller tout droit au but. Nous allons faire du parallélisme entre les mariages que nous avons vus dans les jardins d'Éden et l'Église. Je vous avais dit, tous les démarches que nous avions pris, nous avions parlé en profondeur sur les mariages. C'était avec un but, parce que notre frère, ou le bien-aimé Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 29, il nous a montré que la vie de l'Église et Christ, c'est une vie du mariage. Voilà pourquoi il a recommandé aux maris d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Je ne saurais pas me répéter et la vidéo est en ligne. Je suis obligé d'avancer. Nous avions vu que Ève était dans Adam. Ève et Adam étaient créés au même moment. Et nous sommes allés comprendre que cette création-là n'était pas physique. Parce que la création a été d'abord visible. Vous êtes d'accord avec moi que toute la création était plutôt invisible? Oui. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, toute la création était invisible, même les animaux. Lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 2, c'est là où Yahweh a commencé à reproduire ce qui a été spirituel. En d'autres mots, j'aimerais dire à l'Église que tout ce que nous voyons dans le physique a une représentativité sur le plan spirituel. Si vous le croyez, dites Amen. Voilà la raison pour laquelle l'homme qui a été créé, l'homme-femme, dans un seul corps, pour les réaliser, il a fallu que Yahweh sépare Ève. Et aujourd'hui,
nous allons voir la forme de Christ ou Ève de Christ, parce que le Christ, c'est le dernier Adam qui devrait venir afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Et si le Christ est le dernier Adam, nous devons voir son Ève ou sa femme. Oh, déjà Paul nous a révélé que la femme de Christ, c'est l'Église. Ça va? Mais allons-y voir Ève ou l'Église qui était en Christ. Parce que lorsqu'on a créé Adam, c'était dans l'éternité. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Adam a été créé dans l'éternité. Et lorsqu'il a été créé, il était éternel. Oh, vous ne me croyez pas? Que je relise encore. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu est esprit. Cela veut dire que Dieu a créé l'homme était quoi? Esprit. Dieu est éternel. Il a créé l'homme quoi? Éternel. L'homme devrait ressembler à Dieu. Cela veut dire esprit, éternel, donc il était parfait. Si ce que je dis c'est la vérité, dis Amen. Tu attends que je te dise que tu dis Amen. Je ne vais pas encore te pousser de dire Amen. Si tu es convaincu, tu dis Amen. Si tu n'es pas convaincu, ne dis pas Amen. Shalom. Donc Adam était dans la création ensemble avec Ève. En d'autres mots, Ève, depuis la création, il a été une dépendance d'Adam. Ève vivait dans Adam. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas tiré Adam dans Ève, mais on a tiré Ève dans Adam. Ça va l'église? Alors si le Christ est le dernier Adam, nous devons voir Ève en lui. Oh, c'est Ève, là c'est l'église. Parce que l'église est une femme. Sur le plan spirituel, la femme représente l'église. La femme représente aussi le Christ. La femme représente aussi les ministres de la parole. La femme représente aussi l'église que nous sommes. La femme a plusieurs représentativités sur le plan spirituel selon les contextes de l'écriture. Ça va? C'est pourquoi Dieu par moment il est aussi au féminin. Vous le croyez? Vous croyez à un Dieu au féminin? Dieu il est notre Père. Il est aussi qui? Notre mère. Parce que si Dieu il est notre Père, qui est notre mère? Ce n'est pas Marie. Notre Père, c'est celui qui est aussi notre mère. Oh mais c'est lui non? Il a conçu Adam et il a fait enfanter qui? Adam. Ce mystère nous le voyons dans la nature. Dans la nature, il n'y a que l'escargot qui a cette nature. Savez-vous que l'escargot ne se couple pas pour mettre au monde? Ah oui, je vous informe. Si l'escargot fait mettre au monde, parce que dans l'escargot, il y a deux semences. Il y a le femelle et le mâle. Il va seulement se concentrer. Quand l'escargot se concentre, après il va engendrer. Il n'a pas besoin de s'accoupler. C'est pourquoi nous ne croyons pas que celui qui pouvait penser que Caïn vient de Satan comme serpent, c'est faux. Parce que Dieu a la capacité de faire sortir, donc dans l'escargot, donc une postérité. Quelqu'un m'attend? Pourquoi cela? Parce que le Seigneur a dit, une source ne peut pas donner deux catégories des eaux. Les eaux salées et les eaux douces. Soit c'est douce, soit c'est salé, point barre. Jamais dans un seul canal des choses va sortir. Soit tu es de Dieu, soit tu es Satan. Tu ne peux pas être la moitié. Si tu es moitié ou tiède, il va te vomir. Que Yahweh vous bénisse. Papa Denis, Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 2. Que dit l'écriture? J'avais déjà posé les jalons, vous allez comprendre. Là, je suis en train d'actualiser l'enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit quoi? J'aime Paul. Éphésiens chapitre 1er, verset 1er à 3. Paul dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu,
aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Papa, allez-y, mollo, mollo. Béni soit Dieu, oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En qui? En lui. En lui, Christ. Continuez. Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Oui. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui. Nous Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. 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 Merci, papa. Ici, Paul nous révèle que la grâce soit rendue à Elohim. Le Créateur nous a élus en Christ avant la fondation du monde à être ses enfants d'adoption. Ce qui veut dire que l'église qui est toi et moi, l'église ne peut pas improviser dans les temps. L'église a été en Christ avant quoi? La fondation du monde. Et si avant la fondation du monde, ce qui veut dire que le monde n'existait pas. Oh, mais avant la fondation du monde, le monde devrait avoir d'abord quoi? Les fondements pour exister, n'est-ce pas? Alors si avant la fondation du monde, nous étions où? Comme étant l'église. Nous étions dans l'esprit. Notre foi là encore. Dans l'éternité. Merci. Donc, de même comme Adam, l'église était déjà dans l'éternité. Dans l'éternité, l'église a été déjà créée. Était créée où? En Christ. Quand Christ existait, l'église était en lui. C'est pourquoi j'ai dit quelqu'un cet après-midi, on ne devient pas enfant de Dieu. Vous m'entendez? On ne devient pas quoi? Enfant de Dieu. Et on ne peut pas aussi s'improviser quoi? Enfant de Dieu. J'ai toujours dit à nos sœurs et nos frères, ne te marie pas à une païenne pour penser que tu vas les faire convertir. Non, non, personne ne peut convertir personne. J'ai toujours dit à nos frères, ne te marie pas à une païenne en croyant que tu vas les faire convertir. La conversion, c'est une affaire de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut qu'il y ait quoi? L'élection divine. En lui, Dieu nous a choisis. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Dieu savait que l'église dans les temps allait tomber. Il faut qu'il y ait quoi? La rédemption. Laisse-moi vous faire rire les mises en scène de Dieu. Dieu, il savait là où la chose a commencé et là où ça va se terminer. Parce que c'est lui le maître des scénarios, c'est lui qui a écrit. Nous qui regardons le film, nous ne savons pas la fin parce que nous sommes nouveaux. Mais lui, il savait qu'Adam allait tomber. Adam allait être relevé par la rédemption. Voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a tombé, Yahweh a prophétisé sur la rédemption de l'homme. En tuant la bête, en revêtant à Adam la peau, c'était la rédemption. Pour dire que l'homme sera relevé au travers de la mort. Yahweh a prêché la rédemption par le sang depuis le jardin d'Éden. Shalom Église. Alors, Dieu nous a choisis. Dieu a choisi l'église dans l'éternité. C'est pourquoi mes frères, un véritable enfant de Dieu qui est né avec la semence de Dieu en soi, il va sentir quelque chose, il aura des liens, il va sentir des rapports avec l'église. On ne va pas l'épouser. On ne va pas l'épouser. J'ai parlé avec donc une ingénieure ce matin, depuis Dallas. Parce qu'on a prié à 5 heures. Elle m'a dit plutôt que je suis fatigué. En tout cas, vous voyez même ma voix, regardez les jeudis, les vendredis, je n'ai pas bien dormi. Et je lui ai dit, cela veut dire que ce matin, après cette prière, tu n'iras pas au culte. Écoutez la réponse.
C'est impossible, je ne peux pas le faire, pasteur. Quand bien même je suis fatigué, s'il faudrait aller au travail, je pars. Alors, pourquoi de Dieu je dois me laisser faire? Rester à la maison parce que je n'avais pas bien dormi le jeudi, le vendredi. C'est parce que les gens sont encore païens. Quand on dit païens, les gens sont encore étrangers. Nous avons des frères et sœurs qui viennent dans l'église, mais ils ne se sont pas encore introduits dans la chose de Dieu et comprendre l'importance et l'attachement à Dieu. Ils peuvent se donner le luxe tout bonnement de rester à la maison comme ils veulent, de venir comme ils veulent, quand ils veulent. Faire dans des sciences auxquelles on ne joue pas. Il n'y a que chez les chrétiens. Parce qu'on nous a prêché un Dieu de tout amour, un Dieu de toute grâce. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous dis, c'est faux. Quand tu prends l'engagement de s'engager à Dieu, tu as vendu ton âme. Oui, laisse-moi aller dans la folie. Tu as vendu ton âme à Dieu. En d'autres mots, tu ne dépends pas de toi-même. Tu dépends à Dieu. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux raisons de fatigue. Oh non, je suis fatigué, je ne pars pas à l'église. Fais-le. Tu es fatigué, je ne pars pas au travail aujourd'hui. Je suis fatigué demain, tu ne pars pas au travail. Je suis fatigué, tu ne pars pas au travail. Qu'on regarde les tendances. Malgré nos fatigues, on respecte le travail. Mais on oublie. Pourquoi on respecte le travail? On a peur d'être licencié. Mais on oublie à celui qui donne la force d'aller travailler. On oublie à celui qui donne la santé d'aller travailler. Laisse-moi te dire, ma sœur, sur les lits des hôpitaux, il y a des femmes et des hommes très intelligents que toi. À ce moment ici, ils ont été déclarés inaptes, disability. Ils ne peuvent pas marcher parce qu'ils ont fait des AVC, ils ont fait des crises cardiaques, ils ont fait ceci. Mais Dieu qui te donne la santé, parce que tu n'as pas encore compris. Les jours tu comprendras, tu n'auras pas d'excuses pour Dieu. Parce que priorité, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime un cantique qu'on chante en lingala. On dit, tout derrière moi, Jésus premièrement. Vous connaissez ce cantique encore? Les Congolais connaissent? Ah, on chante ça bien. Non, on chante ça bien. Mais la réponse, c'est que tu le fais. On a bien chanté. On a bien chanté, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est ta priorité? La priorité, les priorités. Je suis un bel homme. Parce que, regarde-toi un peu. Regarde comment tu as des muscles. Un bel homme. Il y a des hommes qui sont frappés par les cancers. Tous les muscles, il est parti. Tous les muscles, il est parti. Shalom. Je connais un, je ne mérite pas citer son nom, un grand basketteur congolais. J'ai été appelé d'ailleurs d'aller passer, donc la communauté a pu organiser pour lui une réception, parce qu'il était donc il avait eu le temps de souffrir, et puis la communauté s'est dit, on doit quand même organiser quelque chose pour lui faire plaisir, parce qu'on ne sait pas, demain, après-demain, il va mourir. Et on m'a fait aussi appel, je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire là-bas? Célébrer sa mort. Parce que là, vous célébrez sa mort quand il est vivant. Bon, on va célébrer quoi? Non, parce qu'il est souffrant demain, après-demain. Oh, aimez-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants, bien sûr. Maintenant, vous m'avez dit à l'occasion de quoi? De sa maladie. Donc nous allons célébrer, qu'il célèbre sa mort avant de mourir. Shalom. Même quand je n'aurai pas de building, même quand je n'aurai pas de véhicule, d'ailleurs moi là, je n'ai jamais acheté un vélo. Comme moi, vous me voyez là. Je n'ai jamais eu un vélo. Je suis comme ça. Donc ce qui m'importe, qui me donne la joie, c'est Dieu dans mon cœur. Et c'est Dieu dans mon cœur. Ne me cherche pas là-bas, je ne suis pas là-bas. La richesse que j'ai, c'est le Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire, ce n'est pas avoir des buildings, c'est hériter la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Ici, vous avez compris que l'église était en Christ. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Shalom. Shalom. Je vous donne un exemple rapidement. La Bible dit,
La Bible me dit, Bishop, cherche-moi ce passage. La Bible me dit ceci. Marie et Marthe, non, Marie-Madeleine et Marie, non, c'était Élisabeth. Élisabeth et Marie, la mère de Jésus, se rencontrent, les deux. Quand ils se rencontrent les deux, Marie va se rendre compte que sa sœur, elle est aussi enceinte. Et quand Élisabeth retourne et regarde sa sœur Marie, elle se rend aussi compte qu'elle était enceinte. Mais voilà le mouvement qui va se passer. Quand ils se serrent la main, tous les deux, on dit ceci, les deux enfants qui étaient dans leur ventre tressaillis. Oh, alors, Marie, il rend témoignage à sa sœur, et sa sœur lui rend, oui, mon enfant aussi a tressailli. Sur le plan prophétique, Christ est dans le ventre. Au travers de cette salutation, il avait baptisé Jean-Baptiste de l'Esprit, afin d'accomplir la mission de sa venue. Mais écoutez, si tu n'as pas l'enfant en toi, et que l'autre a l'enfant, lorsque nous allons nous serrer les mains, il n'y aura rien. Oh, quelqu'un m'attend? J'ai aimé quand le modérateur m'a introduit. Il a dit quelque chose, il dit, il y a des mystères ici qui s'annoncent. Il y a des révélations qui se donnent ici. C'est lui qui peut l'écouter. Il n'y a que celui qui a le Fils à l'intérieur. Quand le Fils qui est la parole est sorti, quand il trouve en toi le Fils, tous les deux Fils vont tressaillir. Tu vas sentir quelque chose est en toi. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Quand la parole est prêchée, même si tu n'as jamais écouté, si cette parole ou une partie de cette parole est en toi, tu vas crier Amen. Que Yahweh vous bénisse. Tu vas dire Amen. Luc chapitre 39 verset 40. Shalom Église. Vous avez entendu? Les enfants, les deux enfants, se trahissent dans les ventres. Ce qui veut dire ceci. Dans les temps, quand la parole de Dieu vient et rencontre en toi la parole de Dieu, parce que toi, tu es une partie de la parole. Je n'ai pas entendu que ceux qui sont une partie de la parole disent quand même quelque chose. Ah, oui, n'ayez pas peur, dis Amen. Écoutez, l'église c'est une partie de la parole, le Christ. Quand le Christ dans l'éternité, il vivait avec l'église en soi. Quand il est venu dans les temps, comme étant Adam, le Christ devrait aller aussi dormir. N'est-ce pas vrai? Comment Dieu a fait pour sortir Ève? La Bible dit ceci. Il a jeté sur Adam un profond sommeil. Ça va? Oh, ça va l'église? Alors, quand il a fait jeter sur Adam, Dieu a opéré les côtes d'Adam. Si Dieu avait opéré ou il avait soutiré dans les côtes d'Adam, l'une de ses côtes, cela veut dire il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand Dieu faisait sortir la côte parmi les côtes d'Adam, il y a eu quoi? Il y a eu l'opération, n'est-ce pas? L'opération chirurgicale. Alors, quand il y a eu l'opération, qu'est-ce qui témoigne qu'il y a eu l'opération? Pardon? Des traces, des blessures. C'est vrai? Cela veut dire quoi? On doit opérer. Il y a seulement les traces. Non. Pardon? Il y a marque de côte. On a retiré une. Et puis, il y a les cicatrices. Donc, cela veut dire, si on opère dans la côte ici, il y aura aussi la présence du sang qui va couler. Il y aura aussi la présence de quoi? De l'eau qui va couler. Pour dire quoi? On avait ouvert ici. Voilà pourquoi le Christ, comme le dernier Adam, ou le mari d'Ève, Christ est parti dormir à la croix. C'est à la croix que Dieu a fait endormir le dernier Adam pour faire sortir qui? Le Christ. La Bible dit, quand il était là, la Bible dit, selon la Bible, selon les écrits, que
Christ était mort. Malgré sa mort, il y a eu un soldat. Il y a eu un soldat romain avec sa lance qui est venu pour accomplir l'écriture. Il a percé sa côte. La Bible dit, en perçant sa côte, l'eau et le sang coula. Est-ce que les scientifiques peuvent l'approuver? Hein? Non. Si quelqu'un meurt, le sang s'arrête. Le sang ne peut pas couler. Le sang coule si encore quoi? Les bâtiments du cœur. Mais s'il n'y a pas encore les bâtiments du cœur, le sang ne peut pas couler. En d'autres mots, sur la croix, le Christ n'était pas mort. Il faisait quoi? Il dormait dans un profond sommeil. Je croyais laisser aller dire Alléluia. Le Christ dormait à la croix. Oh, vous refusez? C'est l'accomplissement de la prophétie des gens. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit ceci, au verset 6. Quand il y a eu une voix qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir les livres. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jean commence à pleurer. Quand Jean pleure, parce que personne ne s'est trouvé digne, directement, il a encore entendu notre voix. Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda qui a pu ouvrir les livres et rompre quoi? Des sceaux. Quand Jean soulève les yeux, regarde au milieu du trône, il voit l'agneau. L'agneau était comme immolé. Il était comme immolé. En d'autres mots, l'agneau n'était pas immolé. En d'autres mots, l'agneau n'était pas mort. Donc la mort de Christ, c'est le prophète sommeil d'Adam. Mais comment il pouvait mourir? Shalom Église. Il est éternel. Mais comment celui qui est l'éternel pouvait quoi? Mourir. Alors s'il allait mourir, ce qui veut dire cette attribution n'est plus en lui. Voilà la raison pour laquelle sur la croix, le Christ était allé dormir. En dormant, Yahweh a fait sortir en lui l'église. L'eau et le sang qui étaient sortis là à la croix témoignaient la naissance de l'église. Shalom. Et pour prouver qu'il était vivant, sur la croix, la Bible dit ceci. Il est allé dans les régions inférieures. Il s'est rendu dans les séjours des morts. Faire quoi? Prêcher même les morts. Le Christ à la croix, on lui a pris. Croyant mourir, il n'était pas mort. Il était dans un profond sommeil. Il n'est pas dans les séjours des morts. Prêcher les morts. Il était vivant. Et voilà la raison pour laquelle, dans Luc chapitre 24, au verset 5, quand Marie et Marthe sont partis au tombeau pour aller embaumer le Christ, ils ont rencontré les anges. Les anges ont dit ceci à des femmes. Femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il était dans les tombeaux, mais il est qui? Il est vivant. Femme, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi quoi? Parmi les morts. Les morts, c'était, pour Christ, c'était le profond sommeil. À la croix, le Christ n'était pas mort. Laisse-moi vous dire ceci. Parce que je parle de Christ. À la croix, Jésus est mort. Mais à la croix, Christ n'est pas mort. Ah oui, laisse-moi monter. Je peux monter? À la croix, Jésus pouvait mourir. Mais le Christ à la croix ne meurt pas. Pourquoi? Le Christ est éternel. Voilà pourquoi, quand le corps Jésus a porté le péché, le corps était scié. Le Père qui était en lui, le Christ, l'Esprit éternel, a quitté le corps. Quand l'Esprit quitte le corps, Jésus, le corps crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un a compris le mystère? Bon, que je change la formulation. Ce mystère est grand. Shalom. Oh, shalom. Qui se rêve ici quand il dort? Qui se
se voit quand il dort, il rêve dans son rêve, il se voit. Qui a déjà vu ça? Vous tous. C'est vrai? Quelqu'un peut me rencontrer quand il rêve, il voit quoi? Tu te vois, tu fais quoi? Tu partais avec un ami, l'autre peut me dire. En train de se battre, l'autre peut me dire. Partait avec l'ami, en train de se battre, l'autre peut me dire le tout dernier. Vous avez dit en train de s'envoler, l'autre peut me dire. Oui. En train de travailler, gagner la belle vie. Et après cela, vous vous réveillez. N'est-ce pas? Lorsque vous vous réveillez, vous êtes où? Au lit. Mais qui était cet homme? Non, non, qui était cet homme-là? C'est toi-même. Mais tu étais au lit. Si c'était toi l'autre, tu es sorcier. Pardon? Son esprit. Pardon? Oh, l'esprit quitte le corps. Ah bon? Par moment, l'esprit quitte le corps. Ah, c'est un phénomène. Pendant qu'on dort, et notre esprit sort. Mais vous le voyez dans quel corps? Ah? Oh, ça change encore la dimension. C'est qu'on voit, c'est l'âme. Vous le voyez comment? Avec quel corps? Avec le même corps. Ah, mais quand, avec le même corps, tu te battais. Avec le même corps là. Quand tu te réveilles, oh, tu n'es pas là où tu te battais, tu es au lit. Mais, oh, l'âme, c'est encore un corps. Invisible. Waouh. 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 Shalom. Shalom. Bon, alors maintenant je vous demande, comment les sorciers quittent ce corps et partent? Ils partent comment? Hein? Bon, on a le témoignage des sorciers, n'est-ce pas? Ils nous disent quoi? Ils nous disent quoi? Ils partent, n'est-ce pas? Donc, si les sorciers laissent le corps sur les lits, toi aussi tu laisses ton corps sur ton lit. Non, non, laisse-moi avancer. Sur ton lit, tu te trouves quelque part te battre. C'est là que tu es aussi sorcier. Oh, mais de la même manière, non? Les sorciers, quand ils sortent la nuit, ils ne sortent pas avec son corps. On peut se réveiller la nuit, voir son corps sur les lits, n'est-ce pas vrai? Toi aussi, là où tu te bats, alors on peut aussi venir te voir. On a toujours vu des gens, non? Pendant son sommeil, on le voit faire ça. Comme si c'est bas. Oh, je me battais. Alors, lui, il laisse son corps là. Il part, n'est-ce pas? Toi aussi, tu laisses ton corps. Ah. Hein? Vous rêvez la belle vie. Ok. Je me réveille, toujours sur le même. Mais en tant que nous, notre esprit n'est pas sorcier. Merci. Ok. On a toujours entendu les sorciers. On a toujours entendu les sorciers aussi. Ils sont ministres, ils sont généraux. Là-bas, ils ont une femme, ils ont des véhicules. Mais lorsqu'ils vont se réveiller, toujours c'est le même endroit, je ne sais pas si les mêmes lits. Mais ils ont réalisé leur rêve quelque part. Ils ont réalisé leurs rêves. En rêvant. Oh, ils ont réalisé leurs rêves en rêvant. Oui, oui. Mais nous, on a rêvé, mais pas. Très intéressant. Et on dit quoi? Oui. Et voyait qu'il y avait un trône. Donc, il était ravi en esprit, mais Jean n'était pas allé au ciel. Mais, non, non, je vais encore t'ajouter. Quand Jean était ravi là, dans l'esprit, quand il a vu ce qu'il a fait, donc, vu dans l'esprit, au moment où il était ravi, il est tombé dans son corps, il était mort.
Mais on dit, il a vu celui qui était assis sur le trône. Parce qu'il était ravi dans l'esprit, il a vu un trône. Quand il a vu un trône, il a regardé celui qui était sur le trône. Il était tombé comme mort. Il y a eu un autre ange qui est venu pour lui réveiller, lui donner la vie. Et ce corps-là s'est élevé. Merci. Retournons ici. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Pouvez-vous nous donner de l'argent pour qu'on fasse les ministères? Parce qu'on va vous expliquer, il y a plusieurs corps. Toi là, celui que tu rêves la nuit là, c'est ton ange. Ton étoile, qu'on a toujours dit étoile, c'est ton ange. Quand le Christ est né, les mages ont vu une étoile qui marchait dans le ciel. Cette étoile-là, c'était l'ange. Pourquoi? L'étoile qu'on voit là, ça représente l'ange. L'ange signifie messager. Chacun de nous a son messager, a un ange, a une étoile qui lui ressemble. Il y a le corps glorieux, il y a le corps théophanique, il y a le corps des anges, il y a aussi le corps même des animaux. Voilà pourquoi les sorciers peuvent sortir. Oh, ils sont sortis par les chats. Ça existe. Enfin, c'est un corps. Shalom. Alors, le frère a dit quelque chose de frère Patrick a dit quelque chose de très important ici. Les sorciers partent en rêve, ils accomplissent leurs rêves dans les rêves. Là, c'est une sorcellerie. Donc, comment dirais-je, un rêve avec conscience totale. Parce que celui qui rêve, il n'a pas la conscience totale. Si c'est possible d'avoir la conscience totale, ce qui veut dire on peut même changer notre futur. C'est pourquoi moi je ne crois pas à la sorcellerie inconsciente. Oh, j'ai dormi, j'ai mangé pendant la nuit, alors tu te réveilles, oh, comme tu mangeais pendant la nuit, c'est la sorcellerie, c'est faux. Il n'y a pas un sorcier inconscient. Soit il est sorcier, soit il ne l'est pas. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. Ce sont des philosophies, des raisonnements, des révélations. Ça n'existe plus. Parce que pour se lever et mouver avec conscience dans un autre corps, il faut avoir conscience. Ça va l'église? Ça va l'église. C'est pourquoi, frère, j'ouvre cette parenthèse pour fermer. Je ne suis pas venu parler de cela. Tu dois avoir le temps de rester dans la présence des surnaturels, la vie de prière. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Tu dois rester sur le plan spirituel. Tu dois dominer sur le plan spirituel. Tu dois régner sur le plan spirituel. Et le physique va seulement exécuter. Alors si tu n'as pas une communion permanente de la prière avec Dieu, tu es faible. Il faut s'imposer sur le plan spirituel. Voilà pourquoi quand les enfants de Kéfa, ils se sont hasardés pour aller chasser les mauvais esprits dans un fou. L'esprit mauvais ont rappelé à ces enfants-là, nous, sur le plan spirituel, nous connaissons Jésus. Paul, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'étaient pas encore donc imposants. Que Yahweh vous bénisse. C'est pourquoi je viens de commencer à dire ceci. Donnez-nous de l'argent qu'on puisse faire le ministère. Au lieu d'aller là derrière, clock in, clock out, qu'on doit être là, prier, lire la Bible, venir vous parler des mystères de Dieu. Parce que nous connaissons beaucoup. Ça va? Il y a un frère, lorsque je disais ici, j'ai dit, il faut faire attention avec moi. Il dit, pasteur, pourquoi tu veux toujours nous faire peur? Oh, Paul a dit, les dieux que je sers, je les connais. Comment toi tu peux servir Dieu que tu ne connais pas? Mais tu vas dire quoi aux gens? Donc tu vas nous prêcher au même moment que toi aussi tu es en train de chercher Dieu? Non. Voilà, c'est là où je veux dire aux serviteurs. Quand tu deviens ministre de Dieu, tu n'es plus encore donc fidèle. Tu es devenu maître. En hébreu, on appelle cela, donc tu deviens rabbin. Donc c'est auprès de toi que les gens doivent venir maintenant apprendre. Alors tu dois leur dire, non, dans ces cas tu dois faire ça et là. En ces cas tu dois faire ça et là. Mais si tu as encore des questions qui te dépassent, il est vrai, on ne s'habitue pas avec Elohim. Mais si tu as des raisons qui te dépassent, tu n'as pas encore la maîtrise sur les principes. Non, même si tu sens l'appel, attends. Assis-toi, cherche encore Yahweh.
il va te donner la provision. Je sais que beaucoup de serviteurs prêchent cela. Si Yahweh donne un don, il donne aussi quoi? La provision. La provision, ce n'est pas prier pour les gens tombés. La provision, c'est aussi des capacités. Oh, les capacités, ce sont des dons spirituels. Oui, un don, c'est une capacité. Que Yahweh vous bénisse. Il y a aussi les dons de la connaissance, les dons de la révélation. Aujourd'hui, les dons de la révélation dans l'église, ça devient des visions où peut avoir la vie des gens. Non, les dons de la révélation consistent aussi à lire l'écriture et les comprendre. Ça va l'église? À la croix, l'église est là. Alors, une question qui te revient. Es-tu église? Je l'avais posé la fois passée. Où soit tu es épouse? Shalom. Le Seigneur a dit, Bishop, donne-moi le verset. Je vais commencer à travailler comme ça. Je pense que désormais, je ne veux plus encore écrire les Écritures. Je vais travailler avec les serviteurs. Si moi je cite les versets, je demande aux serviteurs de me donner les livres, les chapitres et les versets. Je ne veux plus encore écrire. Moi je suis vieux, n'est-ce pas? Oh. D'accord aussi. Maman, quand j'avais commencé, j'avais ces bas blanches comme ça. Shalom église. Shalom église. J'ai mal parlé. Hein? Dieu nous a choisis en lui. Dieu nous a choisis en lui. Avant la fondation du monde. Nous étions en lui. Et dans les temps, la Bible dit ceci. Quand Dieu a pris Adam, donc quand Dieu a réveillé Adam, il a amené Ève vers qui? Vers Adam. Je crois que c'est ça l'écriture, n'est-ce pas? Il y a les pourquoi de chaque chose ici. Papa, lis-nous encore Genèse. Genèse chapitre 1er. Non, chapitre 2, verset 24. Je n'ai pas de mouchoir. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Oui, qu'elle dit l'écriture? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme. Non, va d'abord dans le verset 7. Va d'abord dans le verset 7, vous descendez tout petit peu. Qu'elle dit les Écritures? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Yeah. L'Éternel Dieu poussait du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Arrêtez-vous là, prenez le verset 18 à 23. Cette introduction est très importante. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment ils appelleraient, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Okay. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Écoutez, l'homme était créé à l'image de Yahweh. Il était formé par la suite. Et quand Yahweh a voulu séparer ou créer une aide à l'homme, il a fait endormir l'homme, il a suturé dans l'homme une de ses côtes, il a formé Ève. Quand il a fini, Yahweh prend Ève. Il amène Ève vers qui? Papa continue.
Dieu prit la femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Oui. et il l'amena vers l'homme. Et après avoir formé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, Dieu va faire quoi? Va l'amener vers l'homme. Vers l'homme. Vous attendez ça? Qui amène la femme vers l'homme? L'Éternel Dieu. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'appelle pas. Personne ne peut venir à la parole parce que la parole c'est le Christ. Personne ne peut venir sans que la parole t'attire. Personne. Parce que c'est Dieu qui peut donner le vouloir et le faire. C'est Dieu qui donne même la foi. Et s'il vient vers toi, il va t'amener vers la parole d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont venus à l'église juste parce qu'ils étaient malades. En arrivant à l'église pour trouver la guérison, aujourd'hui ils sont devenus pasteurs. Aujourd'hui ils sont devenus prophètes. Aujourd'hui ils sont devenus docteurs. Des chanteurs pour Yahweh. C'est parce que Yahweh les a amenés. Yahweh qui a créé une aide. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, on n'aide pas Dieu. Frère, on n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Parce qu'il a la capacité de susciter même des prières pour lui servir. Amen. Hein? Moi j'ai vu un frère qui dirigeait le choral. Il s'est décidé parce qu'il était tellement reproché des erreurs. Il dit, oh, bon, si tel est le cas, alors, je laisse alors vos histoires là. Prenez votre responsabilité. Et il est parti. Il n'a pas fait 3 jours. Dieu a commencé à les frapper. Si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, Yahweh te laisse et il ne fait rien. Sache que tu es prédestiné pour l'enfer. Oui, si tu es un enfant de Dieu, tu abandonnes la grâce dans l'homme. C'est aussi un jugement. Si tu abandonnes d'exercer pour Dieu, Dieu va te frapper. Et non pour te détruire, mais pour te faire retourner dans sa voie ou dans son champ. Papa, merci. C'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Shalom Église. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la religion. La religion, c'est la foi de l'homme vers Dieu. Mais la foi, c'est la voie de Dieu vers l'homme. C'est Dieu qui vient chercher l'homme. Voilà pourquoi quand Christ a commencé à prêcher, il a dit aux disciples, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'envoie. Oui, même comme nous sommes assis là, ça peut être hasard sous nos yeux, mais il n'y a pas un hasard. Quand Yahweh fait de quelqu'un un ministre de la parole ou un berger, il doit aussi promouvoir des brebis pour ses bergers. Parce qu'il n'y a pas de berger sans brebis. Il n'y a pas aussi, je dis bien, des brebis sans berger. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimé, si tu es une partie de la parole, la question que je te pose, quels sont les sentiments que tu as pour la parole? Si tu es une partie de Christ, quels sont les sentiments que tu as pour l'Église? Quels sont les sentiments? Aux États-Unis, j'ai vu les gens coller off pour aller répondre dans des fêtes, pour aller répondre au mariage, aller répondre au deuil, mais abandonner l'Église, abandonner Dieu. Et ça ne lui dérange pas. C'est parce que la personne en question, il ne connaît pas l'importance de Dieu. Il ne connaît pas l'alliance. Il ne connaît pas le pacte qu'il a avec Dieu. Moi, j'ai eu un problème dans ma famille. Et aujourd'hui, tout le monde sont encore avec moi. Cela veut dire, même si je voulais sortir, tout le monde sait dans ma famille. Tu viens là, je suis sur le point d'aller à l'église. Il y a des options. Tu m'attends à la maison, soit tu pars avec moi à l'église. Je ne peux pas rester à la maison parce que non, je voulais aller à l'église. Soudainement, j'ai vu un visiteur venir. Je ne vais pas te recevoir. J'ai été mal compris. Mais aujourd'hui, tout le monde m'a compris. Il y a d'autres choses, mes frères. Si tu ne sais pas mettre de logique et d'histoire dans ta vie, en tout cas, les gens ne vont pas te respecter. C'est pour faut être sérieux. Et puis pour que je te laisse à la maison chez moi, il faut que je te connaisse.
Même si tu es mon frère, mais si je sais que tu es un frère qui a toujours tendance de voler, je ne vais pas te laisser ma maison. Parce que tu vas fouiller, chercher là où il y a l'argent, tu vas voler. Je vais te dire, on sort ensemble. On part à l'église, après l'église, on va causer. Ou soit tu rentres parce que tu ne m'avais pas avisé que tu allais venir. J'étais traité de tous les mots. Et aujourd'hui, tout le monde m'a compris. On sait qu'à 7 heures, tu viens chez moi. Ce n'est pas un problème, tu m'as surpris. Mais si j'ai l'église, je vais partir. Si j'ai un programme, je vais aller. Le programme de Dieu, il y a la seule chose que moi j'ai toujours accepté comme étant pasteur, comme surprise. Quand un enfant de Dieu m'appelle, quand j'ai mes programmes personnels, quand un enfant de Dieu m'appelle, qu'il a un problème, il y a une situation que je dois intervenir, je me dis à moi, il ne m'a pas appelé comme l'homme Philippe, il m'a appelé parce que je suis pasteur. Si je n'étais pas pasteur, il n'allait pas m'appeler. Alors s'il m'a appelé, maintenant là c'est l'œuvre de Dieu qui m'appelle, je me dispose. Je me dispose pour l'œuvre de Dieu. Je crois les vendredis coulés. Je parlais avec Papa Denis. Je vais partir. Alors, je me suis mis sur le chemin. J'ai démarré ma voiture en distance. Je me suis mis là pour partir. Le Seigneur m'a pris par derrière. Je me vois où me tire par derrière. Je retourne derrière moi, qui me tire comme ça, je ne vois personne. Quand je voulais penser, directement j'ai entendu sa voix. Retourne à la maison. Quand je suis retourné, pas même 5 minutes, on m'a appelé. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Papi, le Seigneur me faisait retourner pour que j'aie la concentration de prier. Je pouvais prier au volant, mais la concentration là, assis à la maison, ça n'allait pas être long, la même concentration si j'étais au volant. Et j'ai compris, c'était la voix de Dieu. Alors Yahweh m'a tourné. Et là où je devais partir, je ne suis pas parti. Et je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est le primordial. Shalom. Mes chers frères, je vais clôturer aujourd'hui. Je continue. Mais j'aimerais que tu puisses analyser. J'aimerais que chacun de nous analyse en soi. As-tu déjà visité l'hôpital? Et retourne en soi. Les jours que tu étais parti dans un hôpital quelconque, et puis tu es entré dans la salle qu'on appelle salle d'arrêt. Est-ce que tu avais vraiment vu les malades? Si tu avais vu les malades, est-ce que tu as médité sur ta vie? Il y a des gens qui s'en fichent de Dieu parce qu'il est en bonne santé. Il y a des gens qui s'en fichent de Dieu parce qu'ils sont en bonne santé. Parce que tout marche. Parce que tout va bien. Voilà la raison pour laquelle j'ai un témoignage que je vous donne. Moi j'aime ces couples. Ils sont comme moi. Chez moi là, Dieu me bénit. Au fur et à mesure que je vois la bénédiction, il y a quelqu'un qui me connaît. Si Dieu me visite, je m'attache davantage à Dieu. Dieu brille. Au moment où je vois qu'il me visite, je vois sa main, je m'attache davantage. C'est le moment où je vais gêner, le moment où je vais prier, au moment où je vais m'attacher très fort. Je pouvais dire peut-être non, Alpha, il m'a imité, mais pas son mari. On n'a pas les mêmes années. Oui. Mais quand Yahweh visite, c'est là où la prière devient intense. Quand la prière visite, je suis allé visiter Maman Alpha. Je crois à Matad. À un moment donné, elle a disparu. J'ai entendu seulement, oh Seigneur, agis, agis. J'ai dit, oh, j'ai fait quand même un bon travail. Et vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Là où son mari il venait d'être nommé l'administrateur général, PDG. Imagine un peu. Les taupes la dégradent. Maintenant, les gens s'accrochent en compris. Je suis rentré avec la joie. Je suis rentré. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai calomnié avec Patrick. J'ai dit, ah, à moins de Akangi Biloko, pasteur Philippe. Cela veut dire quoi? Il est devenu comme. En tout cas, elle s'est attachée, accrochée. Priez.
prie. C'est comme ça. Il y a des gens quand ils sont dans la joie, tout va bien. Il y a de l'argent. C'est le moment où ils doivent monter des avions, donc improviser des voyages. C'est bien. Mais attention, au fur et à mesure que tu montes, les vents aussi, les tempêtes s'élèvent en capacité. L'arbre est fort. L'arbre est protégé quand l'arbre est encore petit. Mais quand l'arbre croisse, il est exposé de tout vent et marée. Quand tu vois l'élévation, sache les degrés de combat changent. Tu auras plus de combats quand tu es élevé que quand tu n'étais pas encore élevé. Quand tu es élevé, tout le monde te voit. Maintenant, tu es connu. C'est en ce moment-là que tu auras plus de combats que quand tu étais encore trop petit. Comme je disais à un frère, j'ai dit, comme vous êtes pasteur, mariez-vous à de bonnes femmes. Tu es serviteur. Alors tu as les combats de plusieurs gens, tu pries. Tu dois avoir une femme qui doit te donner la paix. Une femme qui peut t'accompagner dans la prière. Et non une femme qui te met mal à l'aise. Même une petite situation à se faire comprendre avec facilité. Il y a toujours des cris, il y a toujours des disputes. Il t'expose. Vous savez, mes frères, je vous donne un exemple. Passons-y. Qu'on voulait arrêter dans la sorcellerie l'enfant du frère Landou. Et frère Landou parle au pasteur Philippe. Pasteur Philippe vient là et prie. On récupère cet enfant. On prie, on demande. Donc, les balstrades, Yahweh protège cet enfant. Les sorciers viennent, ils trouvent que l'enfant est dans l'enclos. Ils ont raté la proie. Ils vont poursuivre qui? Non, je vous pose la question. Ils vont poursuivre qui? Les démons ont quitté cet homme-là qui était... Non, ils étaient dans cet homme-là qui était fou. Quand le Christ a passé, les démons ont senti une menace. Ils disent, oh, Christ, qui a-t-il entre nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Ils ont commencé à menacer même le Christ, qui n'avait pas même prononcé un mot. Et le Christ a ordonné que ces démons-là quittent le corps et s'en aillent dans les ports sur leur demande. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec tous les fidèles ou chrétiens qui critiquent les pasteurs qui tombent. Il n'a jamais pris le temps de prier pour les pasteurs. C'est là où je vais clôturer mon message aujourd'hui. Qui a déjà prié pour moi à la maison? Non, non. Merci, papa. Qui a déjà prié? Réponds dans ton cœur. Priez seulement pour les pasteurs, Philippe. Seigneur, aide notre pasteur. Non, il y a des gens. Vous êtes là seulement pour critiquer les pasteurs. Et non pour prier. C'est le vrai don. Les dons démoniaques que tu as, c'est critiquer. Tu n'as pas les dons de Dieu. Je dois prier pour cet homme qui ne tombe pas, qu'il soit comme ça là. Aujourd'hui, pasteur nous a insultés. Aujourd'hui, pasteur a fait ceci. Aujourd'hui, pasteur a fait cela. Mais si cela est mauvais, as-tu déjà gêné? Priez. Que Yahweh protège ton serviteur. Libère-lui de ses faiblesses. Libère-lui de ses faiblesses. Le Seigneur a regardé Pierre, il était faible. Il a prié pour Pierre. Il dit à Pierre, je priais pour toi. Le Satan te réclamait pour te gripper comme du fromage. Quand tu seras converti, prie aussi pour tes frères. C'est ça la bonne manière. C'est ça la bonne position pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il soit maudit. Ces fidèles-là, qu'ils s'assoient pour critiquer les serviteurs de Dieu. Qui souffrent, qui portent les fardeaux du royaume, qu'ils soient maudits, qu'ils ne trouvent pas la paix, même dans leur maison. Parce qu'ils ne savent pas la charge de prier, veiller pour les âmes. Afin d'aller au ciel, on prie, Yahweh garde-les, façonne-les. Yahweh, la parole que nous prêchons, façonne les âmes, enlève en eux les imperfections, les mensonges, fais-les tes vrais enfants. Par moment on gêne, on prie. Il y a des faux pasteurs, bien sûr. Je ne parle pas des faux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs qui s'accrochent derrière les faiblesses. Quand ils tombent, ils ne veulent pas que les gens en parlent.
Oh, ne touchez pas aux soins de Dieu. Même si tombe, papa, si tu es un ouais, sois correct. Sois correct. Aujourd'hui, tu es tombé. Nous avons compris. Demain, tu tombes encore. Nous avons compris. La troisième fois, Matthieu va refuser. La troisième fois, Matthieu dit ceci. Tu es un païen, un républicain. La quatrième fois, la Bible dit, si vous conseillez quelqu'un qui n'attend pas, la quatrième fois, il faut le considérer comme un païen. Et dans l'église, nous allons te chasser. Tu n'es pas notre frère. Oui. Savez-vous qu'on peut chasser aussi les pasteurs dans l'église? Oh, ne savez-vous pas cela? On peut chasser un pasteur dans l'église. On peut chasser aussi les fidèles. Quand tu ne marches pas correctement la parole, on te donne des reproches, tu ne comprends pas. On va te chasser, dire à l'église que ce frère c'est un païen. Lorsque vous allez les voir, ne saluez pas ce frère. Et si tu salues ce frère, tu les fais suyer. Si on chasse une telle personne, même dans la rue, vous ne pouvez pas les saluer. Je vais prêcher les mesures disciplinaires dans la foi. Shalom. Oh, shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Es-tu l'église ou l'épouse? L'épouse, nous avions vu les mobiles qui avaient fait que Adam se lève et allait chercher Ève parce qu'il avait perdu quoi? Sa côte. Toi aussi tu es une partie de la parole. Toi aussi tu es une partie de Christ. Ce qui ne peut pas t'amener dans un état de calme, c'est parce qu'il y a l'absence. Un véritable chrétien doit être toujours connecté à la parole, connecté à l'œuvre de l'église, connecté dans les services. Dans les services. Que Yahweh vous bénisse. J'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, moi je trouve que ma place, il m'a dit ça ce matin. Moi je trouve, non, hier, moi je trouve que ma place à l'église c'est encadré de maman. Voilà comment un enfant de Dieu. Bien aimé, dans l'église, il n'y a pas de spectateurs. Savez-vous cela? Ne le savez-vous pas? Dans l'église, il n'y a pas de spectateurs. Que moi, je vais seulement j'écoute la parole, je ne vais pas m'intégrer, je ne vais pas avoir la charge, et puis tu pars. Il n'y en a pas dans l'église. Dans l'église, il nous a rachetés de toutes langues, toutes tribus, toutes nations. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Sacrificateurs signifie serviteurs du temple. Donc, nous tous là, nous sommes sacrificateurs, sacrificatrices, mais chacun dans sa grâce. Nous comprenons cela? Même celui qui balaye ici, c'est un serviteur. Même celui qui balaye la salle, c'est un serviteur. Même celui qui nettoie les toilettes, c'est un serviteur. Ne confondez pas. Les serviteurs, ce n'est pas celui qui prend les micros, prêche. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui prêche là, qui sont même ministres de la parole. Dans l'assemblée des saints, les diacres prêchent, les frères capables prêchent, les anciens prêchent, mais ils ne sont pas ministres de la parole. Un frère peut prêcher sans grâce ministérielle. Oui. C'est Paul qui l'a dit. Alors maintenant, nous devons seulement respecter les pasteurs. Mais qui est le pasteur? Comment il a été sauvé? Il est vrai que la Bible nous demande de leur accorder double honneur. On a dit d'accorder combien? Double honneur. Oh, l'église. J'ai mal parlé. Je vois que vous êtes devenus en colère. Il faut accorder au pasteur quoi? Double quoi? Double quoi? Alors, à qui on doit donner un honneur? Parce que chez les pasteurs, il y a double. À qui on doit donner un honneur? À qui? Aux autres aussi serviteurs. Ceux qui battent là les tam-tams, ce sont les serviteurs. C'est pourquoi si tu es pasteur, tu es représentant légal,
Tu dois avoir de bonnes manières et respecter tout le monde. Respecter ceux qui chantent. Ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Respectez ceux qui jouent à la batterie. Ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Respectez ceux qui balayent cette salle. Ce sont des serviteurs. Il faut leur parler avec beaucoup de manières. Et respect. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui viennent de tous bords. Sans vérité, sans manière, sans éducation. Parce qu'il est pasteur, il est bishop, il peut tenir de n'importe quel langage devant les gens, sans tenir compte qu'il y a des papas, il y a des mamans, et dire de n'importe quoi. Non, frère. Non, frère. Je me lève le matin, là, je vois Trésor, à l'âge de mon fils, j'ai dit, parce que, mais c'est un responsable. Je dois lui respecter. Quelqu'un qui a un chez soi, il est respecté, alors je commence à dire, hey. Non, non frère. Non frère. Shalom. Shalom église. Shalom. Et lorsqu'on va ramener les pasteurs, ce n'est pas comme ça. Non, moi je suis serviteur de Dieu. Ne touchez pas à mes ouins. Si toi tu es ouin, nous sommes qui? Ouin signifie Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Christ signifie ouin, non? Oh, nous sommes des chrétiens. Si nous sommes des ouins, nous sommes tous des ouins. Quoique la grâce et l'appel se diffèrent. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Pour ce matin, ou cet après-midi, je dois m'arrêter ici. Je crois, Yahweh voulant, je vais vraiment mettre point, j'allais mettre point aujourd'hui. Mais je ne vais pas être pressé. Il y a eu quelque chose qui m'est venu dans mon esprit, je ne dois pas aller parce que je vais terminer. Yahweh a besoin de nous, il a besoin d'enseigner son peuple. Il faut que l'Église en profite, nous devons parler cela, mollo, mais avec beaucoup de détails. On ne fait pas la course. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. C'est la loi. C'est la loi et la grâce. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la prière? Nous pouvons nous mettre debout pour la prière. Faire passer ton esprit en revue de ces messages que tu viens d'écouter ici. Faire passer ton esprit en revue de cette prédication. Jésus le Tout-Puissant, Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des saints, chantons Jésus le Tout-Puissant, Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des saints. Mais oui, Jésus l'a révélé. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des saints. Mais oui, Jésus le Père des filles. Alléluia. Il est le roi
Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Mais oui, pourquoi ne pas t'adorer Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Mais oui, pourquoi ne pas te chanter les rois, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Dis, Seigneur, merci pour le message. Dis à ce tronc à Yahweh que ce message trouve une place dans ton cœur. Que ce message puisse enlever en toi les imperfections. Que ce message puisse consolider l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu avais perdu l'amour pour Dieu, dis à Yahweh de restaurer son amour dans ton cœur, de restaurer les ailes de l'évangile en toi, de restaurer l'attachement dans son œuvre en toi. Nous prions. Prions Yahweh. Prions Yahweh. Prie avec tout ton cœur. Bien-aimé, on n'a pas trois sujets. Shaddai, ce n'est pas comme de l'aventure Adonai que chaque dimanche nous amenons ici. Quand je quitte ma maison pour m'amener ici, je ne vais pas Adonai pour faire du théâtre. Je ne viens pas dans les rassemblements communautaires Adonai. Voilà pourquoi on n'est pas une communauté ici. Nous sommes église. Je ne viens pas ici comme dans une association. Je ne vais pas non plus ici Adonai prêcher comme je parle Adonai dans des conférences de business Adonai. Mais je viens ici pour œuvrer pour ton royaume Adonai. Et au choix, aide-moi par ta grâce que ce message Adonai me façonne. Que ce message Adonai enlève à moi les imperfections que ma conscience me reproche. Que mon entourage me reproche, que mon église me reproche, que ma famille me reproche, que ce message me façonne Adonai, que je revoie encore Adonai mon amour pour toi. Yahweh relève encore et encore ma foi. Yahweh augmente à moi Adonai, Yahweh ton amour, augmente à moi ton amour. Augmente à moi les ailes de l'évangile. Augmente à moi l'amour du royaume Adonai. L'amour qui consistait autrefois à m'épouser et dormir dehors Adonai. Sous la pluie, dans des bouches, dans les montagnes, chercher ta face Adonai. Que cet amour agapant monte encore dans mon cœur Adonai. Que rien ne me sépare de toi. Yahweh, que la gloire, l'élévation, les hommes, l'argent, le matériel ne me sépare pas de toi. Aide-moi par ta grâce Adonai. Augmente à moi les ailes de l'évangile, les ailes de l'évangélisation Adonai. Que je ne puisse pas me lancer dans la mythologie avec un but sordide, d'aller prêcher pour qu'on me donne de l'argent, d'aller prêcher pour qu'on me bénisse matériellement. Que je prêche pour le royaume Adonai. Que je sois dévoué, Yahweh Adonai, pour ton œuvre avec sacrifice. Que je te sers avec dévouement aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Aide-moi par ta grâce et aide cette assemblée. Que ce message les révolte, que ce message les façonne Adonai. Que ce message augmente à ton amour, l'amour du royaume Adonai. Que leurs esprits prennent conscience Adonai de leur engagement même dans la foi. Qu'ils puissent comprendre pourquoi même Adonai ils quittent leurs occupations et venir ici. Que ce peuple puisse se quitter dans la distraction. Qu'ils aient la conscience de comprendre même pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi ils doivent prier, pourquoi ils doivent écouter la parole Adonai. Que ce message les révolte. Que ce message Adonai les façonne. Enlève en eux les négligences Adonai. Et l'esprit de rétrogradisme. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach.
Bien-aimé, élève ta voix. Tu vas te faire toi-même l'auto-délivrance. Tu es lourd pour la chose de Dieu. Tu es disposé pour autre chose, mais souvent pour Dieu, tu trouves souvent des excuses. Prends de l'autorité. Élève-toi contre toute influence et sentiment qui combat la chose de Dieu en toi. Tu vas les maudire, cette force négative qui t'éloigne de Dieu, mais qui te pousse à davantage loin de sa parole. Tu es devenu amoureux de la nourriture plus que Dieu, amoureux de plaisir plus que Dieu. Tu vas prier maintenant, faire une prière de l'autorité, déloger tout ce qui est anormal en toi. Même à la maison, tu n'as pas la vie de prière. Tu vas déloger les sommeils spirituels, les dégoûts de la prière, les découragements, tu vas les déloger. Nous prions. Élève ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent. Yahweh, par l'autorité ministérielle enverdie de ta parole, je me lève, Adonai, contre toutes les forces négatives qui menacent la foi de ton peuple, Adonai. Je me lève, Yahweh, contre toute influence, Adonai, mauvaise influence jetée sur cette église, pour que ce peuple soit désintéressé au royaume, soit désintéressé à la parole, soit désintéressé à ton œuvre. Yahweh, je les maudis et je le déloge dans leur chef, dans leur esprit, dans leur pensée et dans leur corps. Au nom puissant de Yahushua, Amasha El Shaddai, je maudis Adonai tous les mauvais sentiments qui les écartent de toi, qui les éloignent de toi. Je maudis tous les mauvais sentiments, Adonai, qui combattent la foi dans leur maison, qui combattent la vie de prière dans leur maison. Au nom puissant de Yahushua, Amachel Shaddai, que toute mauvaise influence, Adonai, Yahweh Shaddai, jetée par l'ennemi, au travers Yahweh Shaddai, les vêtements de l'air ou des breuvages ou d'alimentation, Adonai, Yahweh, soit détruit en eux. Au nom puissant de Yahushua, Amashia, libère leur vie de prière, Yahweh. Libère leur vie de prière. Libère leur vie de prière. Libère leur vie de chaîne. Libère Yahweh Shaddai, Adonai, les freinages. Restaure la liaison entre toi et ton peuple, Yahweh. Restaure la communion. Restaure la communication. Yahweh. Nous tous, nous élevons nos voix. Nous recommandons nos familles entre les mains de Yahweh. Nous recommandons nos vies, nos santé. Nous demandons sa protection. Nous les recommandons cette semaine, le reste de ce mois. Nous demandons à Yahweh qu'il nous garde dans sa main et qu'il puisse prendre le contrôle de tout ce qui est à nous et qu'il nous bénisse. Nous prions. Toujours par les mêmes occasions, détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, le pouvoir est sur ta langue. Anéantir et déclarer nul tout ce que l'ennemi prépare contre ta vie.
contre la vie de tes parents, la vie de ton mari ou de ta femme, de tes enfants. Nous prions. Déjouons toutes les œuvres de l'ennemi. Prie avec l'autorité. Parlez-nous puissant de Yahushua, Amashia, El Shaddai, tous genoux fléchissent. Shaddai, je prends de l'autorité en vertu de ta parole. Je me lève Adonai contre tout acte Yahweh Shaddai démoniaque. Je me lève contre toute menace occulte, satanique contre nous, ton peuple Adonai. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ton assemblée, contre tes enfants, contre leur foyer, contre leur famille, contre leur Yahweh Shaddai travail, contre leur mari et leurs femmes. Yahweh, que cela soit anéanti au nom puissant de Yahushua Amashia. Je m'oppose et je rends l'île Adonai tout ce que l'ennemi a planifié contre nos enfants. Toute menace Adonai. Je me lève contre toute menace de mort, des maladies et des accidents, d'envoûtement tout comme d'empoisonnement. Je les maudis et je les déclare nuls et sans effet par le nom puissant de Yahushua Amashia El Shaddai. Qu'il soit confondu tout celui qui veut Adonai détruire la vie de tes enfants. Que toute puissance de la sorcellerie satanique et démoniaque soit réduite en néant. Au nom puissant de Yahushua Amashia. Et je t'engage, Shaddai. Prends ton épée, Yahweh. Prends ton javelot, Adonai. Lève-toi contre ceux-là qui nous combattent, Adonai. Confonds nos ennemis et nos adversaires. Confonds ceux qui méritent notre perte. Confonds ceux qui méritent notre souffrance. Confonds ceux qui méritent notre malheur. Au nom puissant de Yahushua Amashia El Shaddai. Loin de nous de la mort subite. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Merci Adonai pour ce qu'il te pour ce message. Yahweh, je les consacre devant de toi et nos prières. Agrée-les du haut des cieux. Au nom puissant de Yahushua. Amen. On nous amène des paniers rapidement. Nous allons offrir à Yahweh. Il y a des enveloppes qui passent. Je crois que le dimanche passé, c'était le retour. Le retour des enveloppes des canards, c'était le dimanche passé. SCG. Le retour des enveloppes des canards, c'était le dimanche passé. Je crois que c'était ce dimanche. Ceux qui ont amené leurs enveloppes pour l'opération Canard peuvent avancer. Il y a les enveloppes qui passent là pour l'offrande, la dîme et l'action de grâce. Avancez, merci. N'attends pas une station. Avançons. Celui qui n'avait pas reçu l'enveloppe pour l'opération Canard peut le demander auprès des financiers. Yahweh vous bénisse. Avançons. Avançons avec nos offrandes. Merci. Yahweh vous bénisse. Avançons avec nos dîmes. Et la mère, si tu avances avec ta dîme, n'oubliez pas, on doit prier pour toi. On doit prier. Avançons avec nos